C'est une chose entendue, le second confinement ressemble au premier, en moins pire. Même si le gouvernement semble avoir reproduit à l'identique les interdictions, les limitations, à quelques nuances, certains éléments modifient le tableau en profondeur. Le premier, c'est le maintien de l'activité du commerce de gros, qui modifie la donne pour l'industrie, puisque cette dernière ne connaîtra pas la même embolie des échanges interindustriels et de la distribution que lors du confinement du printemps. Le canal de la vente en ligne offre notamment dans ce contexte un véritable dérivatif qui a été sous-exploité au printemps. Le second, c'est le meilleur degré de préparation des acteurs privés qui, cette fois-ci, n'ont pas été cueillis à vif et ont appris à accommoder les dispositifs de télétravail et de sécurité sanitaire pour ceux qui opèrent sur site. De surcroît, les chantiers de construction continuent à tourner avec des répercussions en amont sur la filière des matériaux, celle des engins de chantier, les cabinets d'architectes, d'ingénieurs, les agences d'intérim et les acteurs du financement. À quoi il faut ajouter le maintien des services publics, l'ouverture des écoles, etc. Tout cela maintenant un flux de déplacement et de mobilité très supérieur au précédent épisode. Je ne m'attarde pas sur tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui la vie économique est bien moins paralysée. Ce dont témoignent les premières enquêtes de la Banque de France qui indiquent un décrochage de second ordre pour l'industrie, y compris pour l'automobile, et des pertes plus limitées aussi pour les services, une fois que l'on exclut les plus exposés, hôtellerie, restauration et beaucoup de services au ménage. Bref, le V sera cette fois-ci moins profond, et l'État jouera la même partition de préservation des trésoreries et du revenu des ménages. Tout se passe comme si cet épisode n'était qu'une réplique atténuée d'un séisme de forte ampleur dont les destructions ont été limitées. Sauf que, comme tout élément nouveau, il tente à reléguer le précédent au rang d'événement résolu. Il fait figure de hockey sur une pente de rétablissement où même l'emploi semblait déjà sur le point de se normaliser. Près de la moitié des emplois détruits au premier semestre auraient été reconstitués dans la sphère privée au troisième trimestre selon la DARES, avec pour toile de fond une économie déjà rétablie à plus de 95%. Or, cette nouvelle embardée nous voile l'essentiel de l'histoire. Elle recrée une attente sur un horizon de déconfinement qui apparaît comme la rive de résolution de l'essentiel des problèmes. Et à l'espoir d'une disparition spontanée du virus avec l'été, s'est substitué celui de l'imminence d'un vaccin. La reprise viendra finalement conclure cette séquence exceptionnelle. Sauf que précisément, le premier confinement nous a montré que les choses ont peu de chances de se produire si linéairement. Tout montre au contraire que la récupération mécanique qui a suivi le premier confinement était déjà en train de s'étioler, confirmant les effets de longue traîne de ce type de choc. Les phénomènes de rattrapage, très circonscrits et par nature transitoires, se sont rapidement estompés, et ce premier épisode de sortie de confinement montre que l'érosion des revenus et la dégradation prolongée des marchés externes entravent le processus de récupération complet et rapide. Et si le soutien massif de l'État a amorti les problèmes de trésorerie à court terme, les entreprises entrent inévitablement dans une phase d'ajustement, repositionnement de l'offre, notamment dans les services, downsizing, contraction des coûts, etc. La hausse de leur endettement, qui pourrait dépasser plus de 30 points de valeur ajoutée, les contraint à abaisser leur point mort. Tout indique que le prochain déconfinement viendra ensuite buter sur le même type d'obstacles que ceux auxquels s'est heurté le premier déconfinement. À la différence près que les cicatrices sur l'emploi, les revenus des ménages, ainsi que sur le passif financier des entreprises, seront sensiblement plus profondes, resserrant les freins de la croissance par la suite. Sans parler du processus de fuite en avant des dépenses publiques et de la dette, totalement inédite, dont l'issue est une inconnue majeure. Mais ce que montre surtout la séquence que traverse l'économie, c'est que le temps ne réduit pas l'incertitude. Nous avons pris plus que jamais conscience que l'économie était encastrée dans un environnement où les lois de la biologie, de l'environnement prévalent. Et nous prêtons à ces sphères de connaissances un déterminisme, une prévisibilité que n'a pas la science économique. Vaccin, fin de la pandémie, normalisation des choses apparaissent comme le cadre le plus probable.
Or, ce qu'a démystifié l'histoire récente, c'est précisément la prévisibilité et la capacité même de dégager un consensus d'experts dans ces domaines. Et raisonner nos économies en pensant que l'épilogue de la crise sanitaire est question de mois est aussi un pari bien hasardeux.